C'est pas grave, arrête de... Calme-toi, mon petit cœur. On va mettre le haut-parleur, d'accord? Tu vas tranquille, ok? Tranquille. Ok, ma chérie? T'inquiète pas, je vais pas te faire. C'est pour l'instant, d'accord, ma chérie? Mais tranquille, ok? Elle a 45 ans, parle. Habiba, je sais que tu sais, quand tu commences comme ça, c'est que t'en as gros sur la patate. Je t'écoute, mon petit cœur. Si t'as envie de pleurer, ma chérie, je vais pas te retenir de pleurer. Ne te retiens pas non plus, tu vas pas exploser, tu vois. Pleure, ma chérie, mais ne t'inquiète pas. Il y a toujours une solution, il n'y a jamais de problème. Bande de bâtards. Je sais pas par où commencer. Cette histoire, elle est longue. Bah, déjà, on va abréger l'histoire. Commence par le commencement. Quel est le problème? Ça part de quoi? T'as mal à la tête? Qu'est-ce qui se passe? Non, on va partir simplement. Un premier mariage qui a duré 10 ans. Alors, ouais, d'accord. T'as eu des enfants? Oui, un garçon. Une séparation parce qu'en fait, c'était pas un musulman et dès que j'ai décidé de retourner vers ma religion, il a refusé et je l'ai quitté. Je l'aimais, mais je l'ai quitté. Ok, c'est très bien. Je suis restée célibataire pendant 6 ans à m'occuper de mon fils seulement. Rien d'autre. D'accord. Je me suis retrouvée à être draguée par un gars qui était à proximité. Mais qui était plus jeune, qui était frivole, qui, voilà, il m'intéressait pas. Mais il a tout fait pendant 1 an. Oui, ma chérie, je t'écoute, hein, mon petit cœur. Et j'ai fini, en fait, par céder et croire vraiment qu'il était sincère. D'accord, ok. Et du coup, je lui ai fait comprendre clairement que moi, s'il me voulait, il fallait qu'on fasse le halal et tout. Donc, il a accepté. 4 mois après, on s'est mariés. Il s'est installé chez moi. D'accord. Le love, hein, du love. C'était l'homme parfait. Il savait exactement ce qu'il fallait me donner et m'offrir pour me rendre heureuse. Mais ça a duré 4 mois. Une fois marié chez moi, parce qu'il s'est installé chez moi, à ma charge totalement, c'est là que tout a commencé. Vas-y, dis-moi. Il était plus jeune que toi, il avait quel âge? De 8 ans. 8 ans de moins. 8 ans de moins? Ok, d'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il a 37 ans. Oui. D'accord. Il avait ses papiers? Oui. D'accord. Et un commerce à proximité de chez moi, tout ça. Donc, le mec idéal, en fait. D'accord. Et là, tout est parti en live. Il a commencé à être violent, insultant, méprisant. Mais j'ai jamais trouvé le courage de le quitter parce que je l'aimais. Je me disais que c'était pas lui, qu'il allait changer, qu'il allait redevenir celui que j'ai connu au début. Ça a duré 2 ans et demi avec plusieurs coups, j'ai failli mourir 2 fois à cause de lui. D'accord. Sans jamais porter plainte, j'ai jamais eu le courage. Jusqu'à la fin où j'étais à bout, où je me suis rendu compte que c'est où il allait me tuer, où j'allais me tuer. Alors si on peut éviter de parler comme ça serait bien. Oui. Parce qu'il y a des mots qui font... En gros, il m'a poussé à bout. Tu vois, quand t'as à la limite de ça y est, t'as plus de courage, que tu veux laisser tomber, abandonner. D'accord. Okay. À ce moment-là, j'ai réussi à me combattre mes démons, porter plainte et le sortir de chez moi. D'accord. 6 mois après un jugement, il a été condamné à 14 mois de sursis. Avec une mesure d'éloignement, mais avec son commerce à 10 mètres de chez moi. Donc en tout, ton mariage, il a duré combien de temps? 2 ans et demi. D'accord, ok. Vas-y, je t'ai terminé, mon petit cœur. Et une fois que j'ai réussi à me sortir de cette histoire, je pensais, voilà, c'est bon, j'ai compris la leçon. Et aujourd'hui, je me rends compte que je me suis fait à nouveau piéger. Pourquoi? J'ai rencontré un homme sur TikTok qui m'a séduite, qui m'a rassurée, qui a été un médicament, qui m'a dit clairement que voilà, il voulait m'épouser. J'étais d'accord. Sauf que au début, j'étais pas au courant. On a commencé à parler et tout ça, et j'ai mis du temps à comprendre en fait au début qu'il était marié.
C'est-à-dire? Il est marié avec 3 enfants et il m'a fait comprendre qu'en gros, il est polygame, il veut une deuxième épouse. D'accord. Et sur le coup, je me suis dit, voilà, à mon âge, avec ce que j'ai vécu, ce que j'ai, c'est peut-être, voilà, une opportunité, surtout que l'homme, il est parfait. Ce qu'il me décrit de lui, c'est parfait. Il me fait croire que sa femme peut accepter, qu'il n'y a pas de problème, que tout va se faire. Du coup, on a parlé des mois et des mois et des mois. De avril jusqu'à octobre 2023. Il voulait me voir, sauf que moi je lui ai dit clairement que voilà, si on doit se voir, ça passe par les D'accord. Et un jour, en fait, il débarque me voir et j'étais pas au courant. Et voilà, je voulais pas qu'il vienne. Ça a été d'ailleurs un conflit, on s'est disputé ce jour-là, mais il a fait la route, 10 heures de route. De 9h jusqu'à 14h, en gros, je ne voulais pas le voir. D'accord. Et j'ai fini par céder, on s'est vu, il s'est passé ce qui s'est passé. Et à partir de là, on a entamé une relation. Alors qu'il était encore marié? Pendant 1 an, parce qu'il m'a fait croire qu'elle allait accepter, que c'était tout fait, que voilà. D'accord. Et moi, je l'ai cru, en fait. D'accord. Et en fait, pendant 1 an, on a du coup entretenu la relation. Et pourquoi? Parce que sa maman, elle est décédée. Et il m'a demandé, en gros, de patienter le temps, au moins que voilà, elle fasse son deuil, tout ça, j'ai accepté. Et du coup, quand la période s'est terminée, je lui dis clairement que voilà, maintenant c'est bon, c'est fini. Ben, maintenant, c'est moi qui te dis clairement que voilà, où tu fais les choses, ou c'est moi qui laisse tomber. Donc, en janvier cette année, il lui a dit. Mais il lui a pas dit la vraie version de l'histoire. Qui voulait être polygame. Voilà. Elle commence à m'envoyer des messages, il m'appelait, je réponds pas. Je connaissais pas son numéro, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Elle m'envoie des messages en me disant, il m'a tout dit, je sais qui tu es. Et moi, je réponds à chaque fois que désolé, vous vous trompez dans un... Sauf que s'il lui a dit clairement la vérité, qu'il voulait vraiment moi, en deuxième épouse, et que soi-disant il était d'accord, si ça, ben, elle ne m'aurait pas envoyé les messages qu'elle m'a envoyés en me disant ben, t'es contente de toi, tu viens de briser une famille. Du coup, je l'appelle lui, je lui dis c'est quoi le délire? Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est parti en live en fait, toute la soirée. Ça a été interminable. Je la comprends, je lui en veux pas à elle. Je lui en veux pas. Tu me dis quand t'as fini. Alors, dis-toi que depuis ce jour-là, soi-disant, elle est au courant. Ben, 1 mois avec moi, 1 mois avec elle. Et le problème, c'est que moi, je suis tombée enceinte. Hors mariage? Oui. Oui. Et quand je lui ai dit, quand elle m'a contactée en janvier pour me dire qu'elle était au courant, je lui ai dit la vérité. Elle m'a dit qu'elle aussi était enceinte, sachant qu'en fait, c'était un mensongère. Voilà, je l'ai appris par la suite. Sauf que moi, je le suis réellement. Et à chaque fois, il me dit oui, on va se marier, on va pas le halal, et il repousse. Et 1 mois, jusqu'à là, le dernier mois où il est parti là. Le 24 juin, il est reparti chez elle. D'accord. Et t'es enceinte 1 mois chacune depuis. Et t'es enceinte de combien de mois, du coup? Ben, j'étais censée accoucher le mois prochain, sauf qu'il est arrivé plus tôt que prévu. Et je me retrouve seule en fait. Et le pire, c'est que dans les messages qu'elle m'a envoyés, elle m'a dit clairement qu'en fait elle était au courant de tout. Parce que moi, comme une idiote, je lui ai raconté toute ma vie à cet homme-là. Et en fait, je lui ai touché des indemnités à cause de mon ex-conjoint. Beaucoup d'argent en fait. Mais vraiment, quand je dis beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent. Et dans les messages, elle m'a envoyé clairement que lui, il était avec moi pour l'argent. Parce qu'il était au courant et qu'il attendait juste que j'ai mon argent pour kiffer. Tu me diras, hein, j'entends et j'attends. À l'heure d'aujourd'hui,
il m'a fait croire que c'est pas vrai. Elle n'était pas au courant qu'elle a dit ça sur le coup de la colère. Sauf que maintenant, je me dis, en fait, tous les deux... Combien d'argent à peu près? À peu près, hein, donne-nous une tranche. 500 000 € et l'avocate prend 10%. D'accord, ok. Et mon fils, 75 000 € parce qu'il a été victime aussi de violence. D'accord, ok. Voilà. Vas-y, termine. Je me suis retrouvée avec déplacement des cervicaux. Double fracture. Non mais allô, excuse-moi ma chérie. Ma chérie, ne me parle pas de ce que tu as vécu avec ton première épouse, parce que c'est pas ça le problème. C'est pas là aujourd'hui tu m'appelles pas pour ça. Non, je t'appelle pour savoir si je dois croire ce qu'il me dit ou s'il me manipule tous les deux. D'accord, ok. Donc tu as fini du coup? Oui. D'accord, bismillah. Déjà, on va commencer comme ça. D'accord? Qui vous a dit de croire au Bourkalois? Qui vous a dit? Qui vous a envoyé? En fait, vous réagissez, tu peux pleurer maintenant que je sais ce que tu veux. Moi, je pensais que tu allais me dire une dinguerie, genre oui, machin. Non, ma faiblesse, tout simplement. Voilà. La quéquette, t'as dit? Non, ma faiblesse. Ah, ta faiblesse. Ah, donc la quéquette. Ma faiblesse. Oui, c'est la même chose. La faiblesse, c'est ça, ma chérie. Non, ma faiblesse, c'est quoi? C'est que j'ai grandi dans une famille sans amour. J'ai jamais été aimée, j'ai toujours été insultée, dénigrée dans ma famille. D'accord, ok. Et alors, je m'attache au moindre amour qu'on peut me donner. D'accord. Je savais que t'allais partir sur ce terrain-là. D'accord, ma chérie? Alors, j'entends et je comprends. D'accord? Mais quand tu vis ça, normalement, tu vas aller voir la psychologue. J'ai été suivie par psychiatre, ce que tu veux. D'accord. À part me donner des médicaments, ils font rien en fait. D'accord, ok. Donc en fait, tu sais que toi tu as un problème et tout. Est-ce que quand tu as vécu tout ça, alors si on peut éviter de dire ce genre de mots-là, parce que après je vais raccrocher. Voilà. Parce que moi tu commences à dire des mots comme ça va pas le faire. Tu vois? Est-ce que quand on vit tout ça, ok? Est-ce que quand on a vécu tout ça d'une première union qui est catastrophique et tout, est-ce que ce qui est préférable c'est d'aller se faire suivre chez une psychologue ou aller se faire suivre par un malade et qui te fasse un enfant? Et on part dans l'idée, t'as vécu tout ça ma chérie, t'as vécu tout ça, tu deviens pas toi-même la pétasse dans l'histoire. Attends 2 minutes, reste avec moi. Justement, des fois je me dis que... Allô, 2 minutes. Ah. Tu vois? C'est-à-dire, maintenant, la question, est-ce que quand on vit tout ça, est-ce qu'on devient nous-mêmes une pétasse dans l'histoire? Parce que, ma chérie, j'entends tout ce que tu dis. J'entends que toi, tu as manqué d'amour. J'entends tout ça. Mais, attends. En fait, il y a des étapes, tu vois? C'est-à-dire que tu as quand même cru en un mec, quel que soit le mec, c'est déjà un problème pour moi, ok? Tu as cru en lui, tu as cru en ce qu'il disait, d'accord? Et tu as bu ses paroles, et il t'a dit que sa femme, elle était d'accord pour qu'il soit polygame, mais la base, le b.a.-ba de ça, quand un mec vient te dire ça, généralement, qu'est-ce qu'on demande? Eh ben, on demande à rentrer en contact avec la femme, puisque elle-même est d'accord pour ça. T'es d'accord ou pas? Oui, c'est ce que j'ai fait, mais il a toujours repoussé l'échéance en me disant qu'il fallait d'abord que lui prépare le terrain. D'accord, c'est ce qu'elle a fait, mais d'accord, quand tu as vu que le mec ne t'a pas mis en relation avec la femme, pourquoi continuer si c'est ce que tu as fait? Parce qu'il a toujours trouvé des mots pour me convaincre qu'il allait faire les choses. Et j'ai bu ses paroles, j'ai cru à tout ce qu'il me disait. En fait, ce n'est pas ta faute. Si, c'est ma faiblesse de croire en l'amour en fait. Non, c'est pas ça. Non ma chérie, c'est pas ça. C'est que toi, tu t'es réconfortée. Donc c'est vrai, hein, t'as ça. T'as le fait que tu es malheureuse en amour, t'as pas eu d'amour. Et sur le moment, il t'a donné ce que toi tu voulais. D'accord? Et donc quand on te donne ce que toi tu veux, tu en deviens égoïste. J'en deviens accro comme une drogue, oui. Égoïste. Je sais. Égoïste. Accro, c'est une chose. Ça, c'est certain.
tu en deviens égoïste. Tu ne penses plus aux gens autour. Tu ne penses qu'à ta propre personne. Mais le pire, c'est que je suis même pas naïve. J'étais consciente de la manipulation. Non, tu n'es pas naïve. Non, non, c'est pire que ça. C'est que tu es consciente de tout ce qui t'arrive. D'accord? Ok? Mais, je dis bien mais, tu es... c'est-à-dire, tu es égoïste. Tu es consciente de tout ce qui t'arrive. Tu as été égoïste. Tu n'as pensé qu'à ta petite personne. Tu vois, t'as pas pensé à la personne qui était en face. Le mec, il vient, il te dit oui, t'inquiète, 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 t'inquiète. Moi, comment ça se fait qu'à 45 balais, d'accord, on arrive à se faire endormir avec des t'inquiètes? Lui, à 40 ans, il est marié depuis 20 ans. Comment? T'as dit quoi? Lui, à 40 ans, il est marié depuis 20 ans. Mais je te parle pas de lui, moi je te parle de toi aujourd'hui. C'est toi qui as 45 balais. T'as quel âge? T'as quel âge? 45 et franchement, je me dis putain de merde. Voilà. J'ai... Voilà. 45 balais. La nana, elle a déjà un enfant. Si j'ai bien compris, t'as déjà un enfant d'une première. Et le deuxième, du coup. Et le deuxième, qui vient d'arriver tout fraîchement. Là, il est arrivé plus tôt que prévu. Déjà, mabrouk pour le deuxième. Et donc, toi, tout ça, l'amour a pris le dessus sur ta religion. Tout ça, tu as réussi à collaborer avec un mec parce que tu as voulu fermer les yeux. Tu as voulu faire comme si de rien n'était. Une femme de ton âge, elle sait que quand un mec lui dit oui, ma femme, elle le sait, il lui faut des preuves. Il lui faut la femme. D'accord? Tu as voulu fermer les yeux sur tout ça. Tu as eu le temps d'écarter les beuges dans le haram. Tu as eu le temps d'avoir un enfant dans le haram. D'accord? Cet enfant maintenant fait partie de ce monde-là. Voilà. Et le mec, il s'est barré voir sa femme. Est-ce que il est censé revenir en fait, c'est ça que tu comprends pas. Ah, il est censé revenir? Ah oui, il est censé revenir pour l'argent? Un mois chacune en fait, il passe avec nous depuis janvier. D'accord, Masha'Allah, mais ça a été dit devant un imam. Il est censé revenir. Quelle est ta garantie que le mec il va revenir? J'en ai aucune. Voilà. T'as un témoin qui a assisté à ça, pardon? J'ai une amie qui est au courant de tout. D'accord, et il t'a dit quoi lui? Répète ce que t'as dit. En fait, c'est une amie qui s'y connaît plus en religion que moi et je lui ai demandé conseil et elle m'a dit clairement qu'il fallait attendre 3 mois après la naissance pour le mariage, pour le halal. D'accord, ok. Et du coup, elle m'a dit, c'est ce qu'on... D'accord, ok. Et donc toi, du coup, tu comptes toujours, c'est-à-dire, moi, je vais t'expliquer, moi, ma chérie, tu vois. Déjà, quand la femme, elle te parle de l'argent, c'est que le mec lui a parlé d'argent. Il a dû lui dire, ouais, moi, si je suis avec elle, tu vois, c'est pour l'argent, D'accord? Tu lui as dit, toi, t'as parlé de cet argent. T'as parlé ou pas avec ce mec-là de l'argent? Oui. Pourquoi? Et j'ai tout fait pour lui. À chaque fois qu'il était là, c'est moi qui m'occupais de lui, de tout. C'est-à-dire, tu faisais quoi? Je prenais en charge tous ses frais. L'alimentation, tout. Je lui ai laissé ma voiture pour qu'il travaille en Uber. J'ai tout fait, comme une conne, en fait. Encore une fois. La prochaine qui va m'appeler et qui va me dire oui, j'ai été malheureux, j'ai pas eu d'amour étant petite, je vais lui insulter, c'est mort. Je vous le dis comme ça, c'est carré. D'accord? Comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc toi, en fait, toi tu viens. Allô. Tu sais ça là, tu sais ça, allô. Ça, alors, la dernière phrase que tu as dit, tu me l'as pas dit au début de 1. Donc commence pas à vouloir, tu vois, retourner la situation. Et ça, tu vas le raconter, d'accord, au psychologue. D'accord? Si toi, tu as vécu tout ça, d'accord, il faut aller parler à un psychologue. Il faut en faire part à un psychologue. Et avant de vouloir écarter les beuges, d'accord, il faut être stable psychologiquement et ne rien faire tout en sachant que toi, tu as déjà vécu le traumatisme le plus connu que tu nous as dit en début de live, les violences conjugales, que ton enfant ainsi que ton enfant l'a vécu, d'accord? Donc en fait, quand on vit tout ça, au contraire, on doit sécuriser, tu vois, on doit sécuriser notre vie. Elle doit être sécurisée, d'accord? Je ne te dis pas que... Je ne te dis pas que... Je t'ai laissé parler.
J'ai pas fini de parler en fait. Tu peux pas m'interrompre alors que moi je t'ai laissé parler. Je t'ai dit que quand tu auras fini, je pourrai parler. Je t'ai laissé parler, je t'ai écouté. D'accord? Là, il s'avère que toi, tu nous dis, bah, t'as déjà tout payé. Tu comprends? Alors, j'entends que tu veuilles acheter l'amour d'un mec. J'entends, tu vois, mais quand on a déjà un enfant, quand on a déjà une bouche à nourrir, est-ce qu'il n'est pas préférable de penser à la bouche à nourrir que d'avant de penser, tu vois, au rideau de viande qu'on a en bas? En fait, c'est ça la question. Est-ce que, en fait, vous, en tant que mère, que femme, d'accord, vous vivez ces traumatismes-là, est-ce qu'il n'est pas préférable de sécuriser, c'est-à-dire la vie de nos enfants, notre vie à nous, avant de penser à ce qu'on a là, en fait? En fait, j'entends qu'on reste des femmes. On est des mères, on est des femmes. Il n'y a pas de souci, ok? Mais est-ce que c'était nécessaire de faire ça comme ça? Est-ce que c'était nécessaire de le faire comme ça? Est-ce qu'il n'était pas préférable que tu te maries, que tu fasses ton enfant dans le halal, d'accord? Parce que déjà, toi, ta vie n'a pas été facile. Tu compliques toi-même ta vie. Tu la rends plus hardcore toi-même. Est-ce qu'il n'est pas préférable à 45 ans d'avoir cette jugeote et de se dire, ok, j'ai mes traumatismes. Ok, en tout cas, tes traumatismes, ma chérie, ne t'ont pas empêché de te mettre avec un mec qui t'a dupé et qui t'a pris ton argent, qui a pris ta voiture, qui a profité de toi, clairement. Regarde, il était même prêt. Et tu vois, tu crois encore que le mec, il va venir après 3 non mais et s'il revient, ma chérie, hein, il va revenir. Hein. Tu as des fortes chances qu'il revienne. Mais ça sera uniquement pour ton fric. Voilà. Je vois pas, en fait, je ne vois pas d'autres choses. Si la meuf, elle te l'a dit, d'accord, crois-la. Crois-la. C'est un conseil que je te donne, ma belle. Crois cette femme-là qui te lance des appels. Nous, entre nous, les femmes, nous ne sommes pas solidaires. Je me sens sale. Hein. Non, mais je te parle pas, ça c'est ton problème, ça c'est, je sais pas combien de fois par jour tu douches ou ça c'est ton problème. Je me suis mariée vierge pendant 10 ans, fidèle et loyale. Le deuxième, au bout de 6 ans de célibat et de séparation, je suis restée propre. Et le deuxième, je lui ai dit clairement qu'il ne me touche pas tant qu'il n'y a pas de halal et c'est ce que j'ai fait. Et lui a réussi à avoir ce que je n'ai jamais donné à aucun. Dis-le toi à toi, ma chérie, hein. D'accord, je disais donc, ma chérie, que tout dépend, d'accord. Le problème, tu sais, c'est que nous, les femmes, nous ne sommes pas solidaires. Tu vois, la nana, là, clairement, elle te dit ce que le mec lui a dit, d'accord. Et toi, quand même, tu as un doute. Et pire, tu crois encore qu'il va venir 3 mois après la naissance de gamin. Je lui ai envoyé toutes les informations de ce qui s'est passé entre lui et moi. Et pour elle, c'est moi la responsable. Bah c'est alors normal. Que c'est lui qui est entré en contact avec moi dès le début. C'est normal, ma chérie, parce que toi tu as préféré croire. Non, c'est toi qui as voulu cacher la vérité, c'est toi qui as voulu faire l'aveugle. Nuance. C'est toi qui as voulu ça. Bah parce que, ma chérie, pourquoi tu te fais encore un dessin? De quoi? Pourquoi, ma chérie? C'est toi qui as voulu te voiler la face. Oui, ma femme, on va parler à ma femme, on va parler à ma femme, on va parler à ma femme. Le mec, oui, je parle à ma femme sait que tu existes. Et donc ta femme sait que j'existe, mais elle t'a jamais appelé. Toi, ça t'a jamais fait tilt. Toi. Au bout d'un an, il a fini par le faire et elle m'a appelé. Ah, d'accord. Et elle t'a appelé pour te dire, je savais pas que t'existais. Oui. D'accord. Comment t'arrives encore à croire que le mec il va venir après 3 mois après 3 mois la naissance de ton gamin? Avec tout ça. Voilà, 1 an. Bah pourquoi tu réponds plus là? Comment t'arrives à croire que le mec, après 1 an de mensonge... Non, tu sais, le pire dans l'histoire, c'est que celui avant lui, avec qui j'étais mariée, j'étais enceinte. Il m'a poussée dans les escaliers et j'ai perdu le bébé. D'accord, ok. Ouais, alors que je voulais... instable, totalement instable. À 45 ans, je suis tombée enceinte à nouveau. Tu crois que tu as envie de... Tu veux pas cet enfant? Ah mais on t'a pas dit que tu voulais pas de cet enfant. Ouais, je te jure, oulala quoi. J'ai jamais dit, ma chérie, que tu voulais pas de cet enfant. Cet enfant, j'imagine que tu l'as voulu, tu l'as porté, il n'y a pas de souci. Il est là, il est là. Magnifique en plus, il est trop beau ce garçon. Masha'Allah, que Dieu te le préserve. Ma chérie, je n'ai pas dit que tu ne voulais pas de l'enfant. Pourquoi on déforme à chaque fois mes propos en fait? C'est carrément de la hagra ça. En fait, c'est moi, je finis en fait à me faire hagar par les meufs qui m'appellent. Je t'ai jamais dit ça.
Je t'ai jamais dit que toi, tu ne voulais pas de l'enfant et qu'il fallait rejeter l'enfant. D'accord? Je te parle de la conception de l'enfant. Je te parle de avant. En fait, je te parle de après aussi. C'est-à-dire... Bon, bah voilà, c'est cassé. Voilà. Je te parle de après, ma chérie. Je lui ai imposé la reconnaissance de l'enfant. D'accord, tu lui as imposé la reconnaissance de l'enfant. Ça veut dire que le mec, il le fait même pas de lui-même. Non, et en fait, je l'ai fait donc elle lui derrière son fait... dos. D'accord, elle l'a fait derrière son dos. C'est-à-dire, elle a pris tu vois, elle a pris son wad. D'accord, auprès de trawar bhalok, tu vois. Trawar, et après elle a mis un truc, de la crème ou un truc comme ça, c'est fait elle-même l'enfant. D'accord, ok. Donc... simplement, lors de mon inscription... D'accord, et attends, juste pour finir, je m'en fiche, ça, raconte ça à la psychologue. Tu vois, juste pour finir, et donc toi, ma chérie, si on est d'accord sur ça, je te repose encore la question, d'accord? Est-ce que toi, avec tout ce qui s'est passé, tu crois encore en lui? Et c'est trop. Ni en lui, ni en elle. Pour moi, tous les deux sont complices. Ma meuf, t'es dans un déni. Maintenant, elle aussi, c'est de sa faute. Non, c'est trop pour moi. J'ai pas envie de manger du sucre, mais là, tu m'as donné envie de manger du sucre. Je suis en hypoglycémite. J'arrive plus, là. Ah non. Non, ma chérie, c'est trop pour moi. C'est-à-dire, à aucun moment, la nana, elle se remet en question. C'est grave, ça. À aucun moment, tu te dis, écoute, ouais, j'ai merdé. Là, tout à l'heure, je lui dis, dis-toi de ta merde. Oui, j'ai cru en quelque chose qui n'était pas ceci, qui n'était pas cela. C'est pour ça que je t'appelle. Ok, d'accord. Vas-y. Je t'écoute, ma chérie, parce que en fait, moi, c'est des choses qui me dépassent. Maintenant, la seule possibilité que j'ai, c'est de porter plainte contre eux deux. Avec les éléments que j'ai, où elle avoue tout. Mais... en disant qu'elle était au courant et qu'il était avec moi pour l'argent. Et ça, il y a beaucoup de messages et il y a beaucoup d'amour de tous les deux. C'est ça. Je peux porter plainte. Est-ce que je le fais ou pas? C'est ça. Sauf que si je le fais, je le perds totalement et ça me fait peur, ça aussi. Ah, pourquoi ça te fait peur de le perdre? Qu'est-ce que je te dis? Mais c'est ça que j'ai pas compris. Pour quel motif tu veux porter plainte contre elle et contre lui? Abus de faiblesse et tentative d'extorsion. Tu racontes ça, tu vois, je vais pas aller jusqu'à l'huissier de justice ou parce que tu vas devoir aller voir un huissier de justice, tu sais, pour faire acter les messages que tu as, tu dois aller voir un huissier de justice, tu vois. Mais en fait, je vais même pas t'envoyer jusque-là, mais tu pars. Répète ce que tu as dit, t'as quoi? Mon avocate là qui me suit pour mon ex, pour les indemnités, je lui ai tout montré et elle m'a dit clairement qu'on pouvait le faire. Mais j'ai peur de le faire. Change d'avocate. Elle sait que tu vas toucher 500 000 balles. Non mais parce que, non mais attends, non. Abus de faiblesse, quelle a été... C'est bon, en fait ils sont en train de me péter tout mon truc. Je vais me calmer. Tu vois, c'est-à-dire que, ma chérie, elle sait que t'as 500 000. Non mais... Les deux, voilà, fais-le. Voilà, puisque pourquoi tu le fais pas si ton avocate, c'est-à-dire une spécialiste, une professionnelle, te dit que il est solvable et que tu peux le faire. Fais-le. Pourquoi tu le fais pas? Ben ça y est, là, moi, au mois de janvier, je touche mon argent. C'est avec l'avocate, c'est le fonds d'indemnité d'État qui va me payer et 2 qui minutes, ma récupérera chérie. l'argent auprès 2 minutes. Ah, je savais que celui-ci, il allait y passer. Arrête de rigoler, Tijou. Hein? On remarque que je les ai cherchés tout à l'heure, je ne les ai pas trouvés. C'est toi? Je les cherchais chaque dans ton ventre. Pas dans ton ventre, on voit que c'est toi, on voit que c'est lui. Okay. Si, j'ai toute ma tête. Arrêtez de dire n'importe quoi, en fait. Sartek, hein? T'en as cassé combien, du coup? 2 verres. Non, mais c'est bon. Bébé, fais attention, si tu ouvres la porte là, on te... Voilà, 2 verres, bon bah écoute, voilà, hein, écoutez, c'est comme ça, c'est tout, on va se taire parce que, khair, Inch'Allah. Répète ce que t'as dit, ma chérie, excuse-moi. Bah vas-y.
Pourquoi on me juge? Ma chérie, dis-moi un truc, Ok, je me suis loupée. Ok, j'ai été bête par amour. Mais pourquoi on me juge, en fait? Mais ma chérie, tu m'appelles, tu crois mais tu m'appelles, tu me dis toutes ces dingueries-là, tu t'attends... Enfin, excuse-moi, tu m'appelles moi, Loubna... Je sais pour pas faire n'importe quoi encore une fois ce soir, en fait. Mais je t'ai dit... Mais en fait, ça va... Non, mais heureusement que vous êtes là. Non, mais pourquoi... Alors, attends. Pourquoi on veut me faire passer pour... Non, mais ça va pas ou quoi? Meuf, c'est toi qui m'appelles. Je parle pas de toi, je parle des commentaires horribles là, que je lis depuis tout à l'heure. Mais il faut pas lire les commentaires, c'est toi qui lis les commentaires. Personne t'a dit de lire les commentaires. T'as appelé Loubna ou tu contactes les commentaires. Mais en fait, ça va pas. Je voulais juste avoir de l'aide, du soutien. De l'aide, du soutien, du soutien, tu vas en avoir. Mais le problème, toi, tu sais ce qui se passe, toi, ton plus gros problème, d'accord, c'est que tu n'arrives pas à te remettre en question. Tu n'arrives pas à te dire, écoute, ouais, c'est de ma faute. Déjà, si tu arrives à dire ça, c'est beaucoup. Tu vois, j'entends que tu te tais, tu me laisses parler. Non, alors tout à l'heure, c'était par rapport à ton vécu, maintenant tu es bête et naïve. Non, ma chérie. Donc, j'entends que tu as vécu des atrocités, il n'y a pas de souci, je l'entends. D'accord? Quand on vit des atrocités, ma chérie, on ne passe pas à une atrocité à une autre. On ne guérit pas avec la même atrocité. On ne guérit pas avec la même base d'atrocité. C'est-à-dire un homme. D'accord? Toi, depuis toute jeune, tu as été, c'est-à-dire traumatisé par des hommes. Qu'est-ce que je vais aller chercher encore du réconfort auprès d'un homme à 45 balais? À 45 balais, qu'est-ce que je vais me faire? Un mal de fiac. Et la nana, quand elle vient, elle te dit, voilà, il a voulu te prendre ton argent, toi, carrément, t'es parti dans un délire, dans un film, je vais porter plainte contre la nana. Soyez solidaires entre vous. Pourquoi on n'est pas solidaires? Pourquoi on n'est pas comme ça, nous, les femmes? La meuf, elle est venue, elle t'a dit, il veut te prendre ton argent, point. Toi-même, tu l'as dit qu'il a profité de toi. C'est tes mots, c'est ta bouche, c'est à toi, c'est sort de ta bouche à toi, c'est pas sorti de ma bouche. C'est toi-même qui a dit que toi, tu lui passais et ta voiture, et ton argent, et tout, et t'as tout claqué pour lui, en fait. Tu vois? Et là, t'as eu un enfant, le mec qui t'a endormi pendant 1 an. Et tu espères encore que après ça, 3 mois après la naissance de ton fils, d'accord, Yanni, il va venir, il va te marier. Non mais et pourquoi faire te marier si le mec profite de ton argent? L'avocate, elle t'a dit porte plainte contre abus de faiblesse et extorsion de je sais pas quoi, tentative de je sais pas quoi. Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu m'appelles? Tu me dis ouais mais j'ai pas envie de le faire. D'affronter ça à nouveau. Je l'ai affronté une première fois. Donc tu préfères te faire douiller encore? Et c'est violence physique et psychologique. Alors attends. Non mais en fait je pense que toi t'es sous médoc, c'est bon. Moi j'en ai marre. En fait moi c'est où vous m'appelez, vous êtes saine d'esprit, sinon c'est pas la peine en fait. En fait, je te répète la question. Est-ce que tu préfères l'attaquer en justice? D'accord? C'est elle aussi elle est en live ou c'est comment? Non, dites-le moi hein. Vraiment. Donc tu préfères l'attaquer en justice ou rester avec lui et souffrir? Qui profite encore de toi. Ben justement, ma question à moi, c'est est-ce que j'en ai le courage et est-ce que j'en ai encore la force avec ce que j'ai vécu auparavant? Mais normalement, tu devrais avoir plus de force. Comment ça? Ah, parce que là, t'as plus de force, c'est bon, t'en as marre, donc tu préfères que le mec qui vienne nous pisse dessus. C'est ça. Donc là, t'as plus de force, donc vas-y, tu le laisses faire. Mais en fait, t'es consciente que t'as un gamin, c'est-à-dire avant le gamin que t'as là, qu'il a besoin de sa maman et qu'il a pas besoin d'une faible. Il a besoin d'une maman forte, en fait. Et t'es consciente que t'as un gamin et que tu dois... En fait, bordel de merde. C'est pour ça, en fait, moi, il y a un truc, en fait, qui me gêne. Donc oui, tu me fais de la peine, ce que t'as vécu, Il n'y a pas de souci. D'accord? Mais il y a aussi ton gamin, moi, qui me fait de la peine. Problème. Moi aussi. Lui, il est là. Tu vois? Et lui, il a besoin de sa maman. Ton gamin, tu vois, pourquoi vous pensez pas à vos enfants? Pourquoi tu crois que je suis restée seule pendant 6 ans après ma séparation? Pour m'occuper que de lui. Ouais, et d'accord, et là t'es où là pour lui? Ben maintenant il est en garde alternée. Avant c'était que moi et maintenant c'est chacun son tour avec son père. Chacun son tour avec son père, mais le moment où c'est ton tour à toi, tu dois être là. On est d'accord? Est-ce que t'as ça à foutre? Est-ce que t'es à moitié là en fait?
T'es à moitié là. Tu veux rester avec un mec, tu es prête à rester avec un mec qui va te piller. Mais va faire des dons dans des associations de harcèlement, va faire des dons dans des associations d'enfants abandonnés, dans des foyers, va faire des dons dans des associations pour la Palestine. Si toi tu veux dilapider ton fric, va faire des dons, ma chérie. Va faire des dons dans des associations de mères isolées. Puisque toi tu veux, toi tu te donnes comme ça à lui, vas-y, pille-moi, prends tout mon argent, va. Je suis aide-soignante. M'occuper des autres, c'est ma vie. Je sais faire que ça. Allez, encore. Allez, vas-y. Allez, encore, elle va nous raconter. Vas-y. J'en ai marre. Vas-y, ouais, vas-y. Qu'est-ce que t'as vécu encore avec ton taf? Vas-y. Dès qu'on lui parle d'un truc, tu te victimises. Il y a un problème, en fait. Non, je suis comme ça. J'ai besoin d'aider. Je me sens utile quand je suis là pour les autres. Le syndrome de la sauveuse, ouais, je pense que c'est ce syndrome-là. Qu'elle sauve le monde. Au lieu de sauver un Oud al-Qa'ba, qu'elle sauve le monde. Pourquoi elle sauve pas le monde, en fait? C'est ça, le truc. Je sais pas, la première fois, là, ça lui a pas ouvert les yeux. En fait, moi, ça me fascine, en fait, votre façon de vous victimiser, ça m'énerve, ça me met hors de moi. Tu vois? En fait, ça m'énerve. Alors, dès qu'on vous parle de l'essentiel, oui, mais moi, j'ai sauvé le monde en 1970, j'en peux plus. Ma chérie, est-ce que moi, à un moment donné, je t'ai dit, oui, j'en ai rien à foutre de ce que t'as vécu? Non. Je te dis que c'est un fait, que tu dois aller te faire soigner, que tu dois aller te faire aider par une psychologue. Je te le dis, d'accord? Mais à côté, tu restes pas avec une gangrène. Tu restes pas avec la gangrène. Tu restes pas avec un mec, s'il te plaît, qui te pourrit la vie, qui est prêt à te prendre 500 000 balles. Tu sais c'est quoi 500 000 balles, ma chérie? Il a réussi à me convaincre d'arrêter mes séances de psy, parce que pour lui, les médicaments, ça me shootait et c'était pas la solution. Tu lui diras merci. Voilà. Voilà. Oui, c'est bien. Et tu te sens comment, là? Tu te sens pas un peu con? Je me sens faible. Voilà. Et donc, tu vois, regarde, ça fait partie de la manipulation. Voilà. Ouais, elle doit s'occuper d'elle-même, mais elle préfère l'écouter lui. En fait, lui, il est dans son crâne. Cherchez pas. Alors, c'est foutu, la vérité. Elle continue comme ça, c'est foutu. Toi, t'es foutu. J'avais besoin de raconter mon histoire. J'avais besoin qu'on m'entende. J'avais besoin qu'on sache ce qui m'est arrivé. Alors moi, parce que je sais ce qui va se passer après, en fait. C'est tout. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, tu préfères pas te dire que t'as un enfant au lieu de pleurer pour un Oud al-Qa'ba comme ça. Pleure pour ton enfant. Pleure pour ta vie à toi que t'as vécue. Ne pleure pas pour un mec. Un mec qui se prend pour une banque. T'as un enfant, meuf. Pleure pour ton gamin, ce qu'il a souffert, ce qu'il a vécu avec toi. Je pleure pas pour lui, je pleure pour moi, en fait. Je pleure pour moi parce que je me fais de la peine, j'ai pitié de moi-même. Mais parce que c'est toi, tu veux pas t'en sortir. J'ai conscience de ce que j'ai fait. C'est toi qui veux pas t'en sortir. Je me sens bête d'avoir fait ces choix-là, d'avoir assumé, d'avoir accepté. Mais c'est toi qui veux pas t'en sortir. L'avocate t'a dit quoi faire. Et toi, là, t'es sur mon live, tu m'appelles, oui, qu'est-ce que je dois faire? L'avocate t'a dit que tu pouvais le faire, qu'il est solvable. Il est salvable, le mec. Pourquoi tu le fais pas? Et quand je te dis de le faire, oui, mais moi, en fait, j'ai pas envie de vivre ça. La justice, le tribunal, machin, j'ai pas envie de le voir comme ça. Carrément, tu le défends. Si je le fais, je détruis une famille, une femme et 3 enfants. Ah. Je vais raccrocher, en fait, je pense. Elle pense à sa famille, à lui, d'accord, mais elle pense pas à son gamin à elle, ses gamins à elle. Toi, je suis à ça. Je suis à ça de te mettre d'accord et de pas avoir de la rahma. Toi, avec toi, je suis vraiment à ça. Tu penses, donc elle pense à sa femme, à lui, d'accord? Non, mais attendez. Non, après on me dit c'est moi la méchante. Tu vois? Donc toi, tu penses à la femme, sa femme à lui et ses enfants avec sa femme, mais tu penses pas à tes 2 marmots à toi. Je pense que je vais mettre fin à l'appel parce qu'après non, elle, je vais me la faire, je vous jure, très faible, très fatiguée. Vraiment, ni moi, ni elle,
Pour moi, c'est pas ce que t'as dit, hein. C'est pas ce que t'as dit. C'est pas ce que t'as dit. T'as vu la zinana, ce que ça fait? Est-ce que vous avez vu la zinana, ce que ça fait? Est-ce que vous êtes consciente? Est-ce que vous êtes normal dans vos têtes? Regardez la zinana, ce qu'elle fait. Elle oublie carrément, elle, ses propres enfants. Mais je vais pas faire souffrir une famille, une femme et ses 3 enfants. Et toi, t'es quoi, en fait? T'es quoi? T'as quoi? C'est quoi ce que t'as chez toi? Des peluches? Hein? Des poupées? T'as quoi chez toi? Je suis rien, en fait. Mais elle est tapée du cerveau, elle. Non, mais s'il vous plaît, quoi. Je pense qu'il y a un problème dans ce que je dis, ma chérie. Peut-être que, en fait, je pense qu'il y a un sérieux problème. Voilà, il y a un sérieux problème. Il y a un truc qui va pas du tout dans ce que tu dis, dans ce que tu apportes. Je sais pas, ou peut-être que c'est moi, en fait. Je sais pas. Bon, là, elle m'a donné encore plus chaud. Depuis tout à l'heure, j'ai le ventilo. Elle m'a donné chaud, la meuf. Elle a dit, oui, je pense à ses enfants. Je n'ai pas envie de détruire une... Mais lui-même, il est en train de te détruire. Pourquoi tu penses pas à ta gueule? C'est-à-dire que carrément, et c'est là où j'en reviens, elle l'aime plus que sa propre personne. Je vais même aller plus loin que ça. Tu l'aimes plus que tes gamins. Et c'est pas la peine de te victimiser, de dire « Oh non, moi je suis pas comme ça, d'accord, c'est mes enfants !» C'est pas la peine. Ça marche pas avec moi. Moi, ça marche pas. En fait, toi, t'es une meuf, tu t'aimes cet homme-là, plus que ta propre personne, plus que tes propres gamins. Voilà, c'est clairement ça, parce que quand tu dis oui, j'ai pas envie de détruire une femme et ses enfants, alors qu'il y a 5 minutes, t'étais prête, tu te disais carrément que l'avocate, elle t'a conseillé de porter plainte contre eux deux, d'accord? Il y a un putain de problème, en fait, toi, normalement, toi, c'est l'HP. Toi, tu dois être en HP pour te reposer, pour te reconcentrer sur toi-même, tu vois, remettre les pieds sur terre. Voilà. Et pense plus aux nanas. Les nanas, c'est pas fait pour toi pour l'instant. Tant que tu n'es pas guéri, ne pense pas à faire ta vie. Ce n'est pas la peine. Prends tes 500 000 balles, va les investir dans une société, va faire un truc, fais des projets avec tes enfants, donne-leur une vie qu'ils méritent, d'accord? Et puis arrête de penser à la znana. Les znanas éclatées comme ça, un peu tordues, c'est pas la peine. La vérité, ma chérie. Je te dis la vérité, ma belle, c'est pas la peine. Parce que là, tu te fais beaucoup de mal. Tu t'imagines même pas les propos que tu tiens. Tu t'imagines même pas les propos que tu tiens. Tu ne penses même pas à tes enfants. Voilà. Tu penses même pas à ton fils qui a vécu des atrocités avec toi. Alors j'entends que toi tu en as vécu, d'accord, mais c'est parce que toi tu en as vécu que tu dois le faire aussi vivre à tes enfants, à ton fils, hein. Donc toi, parce que toi t'as été malheureuse étant jeune, tu as vécu des choses pas belles et tout, donc tu dois le faire aussi vivre à ton enfant. C'est en fait, moi ça fait partie des profils que je peux pas. Moi, les meufs comme toi, je suis allergique. Moi, une femme qui ne pense pas à ses enfants, tu m'excuseras parce que moi, j'ai été élevée par une femme qui n'a pensé qu'à nous. C'est pour ça que, en fait, tu m'excuseras de peut-être pas te comprendre. Ok? Je suis désolée, ma chérie. Mais au bout d'un moment, on va arrêter les conneries. Au bout d'un moment, on va il faut se reconcentrer sur sa vie, sur nos choix, et arrêter de mettre la faute sur les gens. D'accord? Il faut que tu arrêtes de mettre la faute sur les gens. Je suis d'accord avec toi. Et tu viens de me dire exactement ce qu'il fallait pour faire ce que je dois faire. Il était temps, ma chérie. Merci. Parce qu'après 45 minutes de discussion, c'était un combat, là. Voilà. Accroche. Voilà. C'est mieux parce que moi, les meufs comme elle, c'est pas possible. Voilà. Les meufs qui se victimisent trop et... J'en ai marre. Faites-vous soigner. D'accord? Et arrêtez de vous victimiser. C'est pas ça En fait, vous vous soignez pas en vous victimisant. Il faut agir. Clairement. Allô? Oui, bonsoir. Oui, s'il te plaît, ma chérie, tu coupes le live, le haut-parleur, tu coupes tout. T'as quel âge? J'entends encore ma voix en double. Tu peux sortir fermer la page TikTok, s'il te plaît, et couper le tout.
Non mais Wallah, elle m'a fascinée cette meuf-là, franchement. Dès que tu lui dis un truc, c'est de la faute des autres et c'est jamais de sa faute. Enfin bon bref, dis-moi ma chérie, elle a 27 ans. Écoute, j'ai besoin d'un avis en fait objectif. Je vais la faire courte, si tu veux. T'es sûre que t'as pas d'écouteurs, t'as rien? En fait, j'ai un écouteur parce que non. Je Ah ma chérie, enlève écouteurs, enlève haut-parleur, la qualité du son, elle est pas belle. Je fais ça, attends. Et le pire, vous savez ce qui m'a énervé avec celle d'avant? Non mais excuse-moi ma chérie, petite parenthèse sur toi. Mais ce qui m'a énervé avec celle d'avant, c'est qu'elle retournait la situation en fait. C'est que carrément, c'est moi le problème. C'est, tu vois, c'est elle qui m'appelle. Ouais, à un moment donné, ça devenait dangereux en fait. J'ai cru qu'elle allait. Oui, moi aussi, elle a bien fait de raccrocher. En tout cas, bref. Toi, t'as quel âge? 27 ans, ma chérie? Ouais, 27 ans. D'accord, dis-moi mon petit frère. Alors, écoute, voilà, il y a quelques années, j'ai rencontré en fait au travail une copine qui est devenue une amie. Donc, elle venait chez moi, etc., etc. Et j'étais vraiment très très proche de cette personne-là. D'accord. Et du jour au lendemain, en fait, cette personne-là a coupé contact complètement avec moi. Sans trop d'explications, sachant qu'on ne s'est pas pris la tête. Je lui avais envoyé des messages pour savoir si, effectivement, voilà, que si je lui avais fait quelque chose de mal, qu'elle me pardonne, parce que j'aurais préféré qu'elle m'en parle plutôt que de couper les ponts. Et elle m'a répondu d'elle-même en me disant que non, au contraire, je ne l'avais rien fait. Bref. Il faut savoir que il y a quelques temps, une personne de ma famille est partie au bled, voilà, et voilà, elle a eu le retour sur place d'une personne, malheureusement Mejnouna, qui lui a dit par rapport à moi, telle personne lui a fait du mal, et si tu veux, moi au début j'y croyais pas du tout. Sachant que moi j'ai jamais sorti le prénom de cette personne-là, et c'est la personne Mejnouna qui l'a sorti. Voilà. Moi, si tu veux, je pensais même plus à cette personne, puisque comme je te l'ai dit, on a coupé tout contact. Et voilà, donc moi cette histoire-là, ça s'est passé il y a quelques mois, j'ai pas fait plus attention que ça. Sauf que récemment, en regardant en fait des snaps de l'époque, je me suis rendu compte qu'en étant partie chez cette personne, j'ai perdu un vêtement. Et si tu veux, pour la petite histoire, je pensais qu'en faisant le tri chez moi, etc., ma mère l'avait jeté. Et c'était pas le cas, puisqu'en fait, en parlant, elle m'a dit non, pas du tout, depuis quand je jette tes habits. Et il s'est trouvé en fait que cet habit avait une couleur spécifique. Et que la personne que je me mets a sorti, elle a dit en fait, elle m'a fait quelque chose sur un vêtement de telle couleur. Mais en fait, c'est toi qui es parti voir la Mejnouna? Non, c'est pas moi du tout. Du tout. Moi, je suis loin de tout ça, en fait. C'est une personne qui est très, très proche de moi. Une personne de ma famille. D'accord. Et en fait, c'est une autre personne de ma famille éloignée, en fait, qui est Mejnouna. Voilà. D'accord, et cette personne-là, en fait, elle a sorti le prénom. Et si tu veux, moi, depuis tout ce temps-là, j'ai essayé de faire abstraction de cette histoire-là. Sauf que depuis quelques temps, en fait, ce détail-là de ce vêtement et de cette couleur qui, effectivement, si tu veux, j'ai les snaps où je vois que quand je rentre chez cette personne, j'ai ce vêtement-là, et qu'en sortant, parce que j'ai eu chaud, j'ai retiré ce vêtement-là chez cette fille-là, et je ne suis pas rentrée, en fait, chez moi avec ce vêtement-là. Pour moi, en fait, c'est des détails qui corrèlent, en fait, avec la réalité. Et je me dis, est-ce que quel serait en fait le bon, c'est pas quel serait la bonne attitude à prendre, mais est-ce que ça s'est déjà arrivé à quelqu'un, parce que moi je sais qu'on dit que quand le monde de l'invisible parle, il n'y a pas que du vrai qui dit, il y a 5% vrai pour 95% de mensonges. Et voilà, en gros, voilà, c'est ça. Je sais pas qui est-ce qui t'a donné ces chiffres, d'accord, mais en fait, moi, je te dirais tout simple que tu dois aller voir un mari. On n'écoute pas une Mejnouna, d'accord? Tu dois faire tes prières, tu vois, tu dois faire tes prières de consultation, déjà, d'accord? Tu ne peux pas accuser une personne si tu ne l'as pas vue de tes yeux. Ça, c'est des charlatans. La Mejnouna va venir, elle va te dire oui, ta fille, elle a perdu un vêtement. Ma chérie, qui n'a pas perdu de vêtement? C'est trop facile. Hein? En fait, le détail, c'est que c'est vraiment une couleur. Déjà, une vraie Mejnouna, elle peut pas venir et te dire oui, hagga ma hagga, oui, en fait, il était telle couleur et c'était un taille S. Ça n'existe pas. Voilà mon petit cœur. Déjà,
Là, j'espère que tu t'es consciente de ça. Tu ne peux pas venir et dire, oui, en fait, j'ai perdu, genre, t'as perdu le gilet, le manteau de telle couleur. Ma chérie, ça, c'est des charlatans, ça. Ça, il faut même pas les écouter, ma chérie. Ça, c'est l'oust-ouest. Tu vois, ça, c'est, il faut s'en méfier comme la peste. Tu ne peux pas venir, tu vois, toi, aujourd'hui, venir et écouter une personne qui vient et qui te dit oui, mais n'importe qui peut être mejnouna alors dans ces cas-là. Starfallah quand même. Vous préférez écouter des mejnounettes que votre religion. Bah, va voir un raqi, fais une ruqya. Fais une ruqya pour voir si t'as pas un truc. Tu vois? Bah, si tu veux, à l'époque, quand les histoires étaient venues à mes oreilles, c'est le premier conseil qui m'a été donné, c'était de faire un ruqya, ce que j'ai fait, etc., etc. Mais cette histoire, en fait, du vêtement avec la couleur précise, etc., effectivement, je l'ai perdue. Ça me perturbe un peu. Et c'est pour ça que je me dis, il y a beaucoup de points de corrélation, tu vois. Ma chérie, encore une fois, d'accord? Ça, c'est le west-west. Là, ils t'ont mis le west-west. D'accord? Je vais pas te dire ça peut être vrai ou faux, mais la seule façon de savoir si c'est vrai, c'est quand tu fais les choses correctement bien. Voilà. Personne ne va voir des mjnounettes, oui. Oui, je sens que... blah. D'accord? En plus, cette sort la couleur, là, c'en est trop pour mes oreilles. On n'est pas parti la voir, tu vois. On n'est pas parti la voir. C'est parce que la personne, c'est une personne... Oui, tu n'es pas parti la voir, elle t'a croisé. On les connaît, les meufs comme ça, ma chérie. D'accord? On les connaît. Elle t'a croisé dans la rue ou quelque chose et elle a dit oui, un tel, elle a ça. D'accord, ok. Pourquoi vous écoutez les gens comme ça et vous n'écoutez pas votre religion? Tu n'as même pas à l'écouter. Normalement, ça rentre par là, ça ressort par ton fiac. Je ne vais pas te mentir, la première fois, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Mais quand j'ai vu le détail là récemment, par rapport à la couleur et par rapport aux vêtements, qu'effectivement, je n'ai jamais retrouvé, je me suis jamais posé la question, tu vois. Je me suis dit, oh, c'est pas grave, dans un tri, je l'ai perdu. Mais quand je regarde les snaps, je me suis replongée dans les memories, je vois qu'à X moment, j'avais le t-shirt et en sortant de chez cette personne, je ne l'ai plus. En fait, je n'ai plus ce t-shirt. Et moi, sur le moment, j'étais un peu berloula et tout. Enfin, tu sais, c'était... Je sais, mais encore une fois, ma chérie, je suis désolée, mais c'est encore du west-west. Ouais, ok. Tu n'as pas vu de tes yeux, tu n'as pas, tu vois, on peut pas, les gens qui viennent et qui m'appellent et qui me disent, oui, moi, ma belle-mère, elle fait du sihr, tu l'as vu de tes yeux? Non. Ouais, mais en fait, je sens un truc parce que la dernière fois, j'ai perdu une culotte et elle est venue chez moi et la culotte, je la retrouve pas. Ma chérie, tu as vu de tes yeux? Bah, c'est toujours la même réponse, c'est non. C'est haram d'accuser quelqu'un à tort. Quand on vous dit de parler, quand vous parlez, vous devez prouver avec des preuves factuelles. Même, tu sais, une personne qui va venir et qui va témoigner, qui va dire, tu sais, moi, hein, j'ai vu de mes yeux. Ma chérie, tu sais que au Maroc, par exemple, à côté des tribunaux, d'accord, tu vois des gens qui sont, c'est-à-dire debout toute la journée. D'accord? Ces gens-là, ma chérie, d'accord, ils n'ont pas peur de Dieu. Ils sont prêts à témoigner de quelque chose qu'ils n'ont pas vu en échange d'argent. D'accord? Voilà. Donc, en fait, quand on vous dit des preuves factuelles, c'est du factuel. Papier, photo, et aujourd'hui, ma chérie, même les photos, c'est devenu compliqué. Vous avez l'IA. D'accord? C'est pour ça, ma chérie, c'est haram d'accuser quelqu'un à tort. Est-ce que tu l'as vu de tes yeux? Est-ce que tu as entendu de tes oreilles? Non. Alors, merci Al-Habiba Diali, et tu dis Allahu A'lam. Ok? Mais tu peux pas venir aujourd'hui et parler. Vous avez pris cette génération, elle est catastrophique parce que vous croyez des gens sur parole. Mais justement, en fait, si tu veux, moi, je fais tout pour repousser, entre guillemets, ces West-West-là, ce West-West-là. Mais... attends, ma chérie. Ouais. Je pensais qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'il toque dans la porte, mais c'est quand il ouvre l'autre porte que ça fait... Ouais? Allô? Ouais, tu m'entends? Oui, je t'entends, ma chérie. Ouais. Donc, je te disais, en fait, si tu veux, moi, je repousse justement ce West-West-là, mais comme tu sais, le détail que je donne au début, c'est que cette personne, elle a coupé complètement contact avec moi du jour au lendemain. Et
récemment, j'ai essayé de reprendre contact avec elle pour prendre la température et elle me fuit en fait. Il s'est absolument rien passé puisqu'elle me l'a elle-même confirmé, mais elle me fuit. Si tu veux, j'ai proposé moi de me déplacer, etc. Je lui ai proposé qu'elle me donne une date, que je vienne moi à elle plutôt qu'elle vienne à moi, mais non, elle me fuit. Et du coup, tu sais, je suis dans une sorte de bipolarité où il y a des jours où je me dis non, c'est des bêtises. Reste loin de ça. Et il y a des moments où je me dis, mais quand même, tu vois. Et c'est ça, en fait. C'est ça qui perturbe. En tout cas, moi, la seule chose que j'ai à te dire, ma chérie, d'accord, c'est que tu devrais, c'est-à-dire faire une ruqya, d'accord. Arrêtez de croire en oui, hagga ma hagga, un tel, c'est ce que vous faites, c'est haram. Ça s'appelle de la, tu vois, je parle pas forcément de toi, mais c'est de la calomnie. On ment sur des gens alors qu'il n'y a aucune preuve. Bien sûr, tu vois, bien sûr. Voilà. Donc il faut faire attention à ce que vous faites. Ça, c'est, faites attention. On parle toujours avec des preuves. Point. Ouais, je comprends. Simple. Voilà. C'est tout, ma petite douceur. Et toi, j'espère que, et fais tes prières, ma chérie. Voilà. Faites vos prières et puis voilà. Inch'Allah, écoute khir. Effectivement. Exactement, ma chérie. Effectivement. Bon, mais écoute, en tout cas, je te dérange pas plus longtemps. Je te remercie d'avoir pris mon appel. Mais je t'en prie, mon petit cœur. Fais attention à toi, ma chérie. Préserve-toi des appels qui prennent un peu ouf. Non, mais laisse tomber. Non, mais laisse tomber. Enfin, alhamdoulilah, heureusement qu'on a toute notre tête. Alhamdoulilah, Habiba. Exactement. Merci, Habibti. Yallah. Allez. Salam, ma chérie. Salam. Allô? Oui, bonsoir. Tu as quel âge? 66 ans, tabarakallah. 66 سنة. Masha'Allah. Dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, ça fait 2 ans enfin, je me sens très très mal, c'est par rapport parce que mon fils s'est marié. Il m'a présenté la femme qui lui, il a choisi. Ben, il n'y a pas de souci pour ça, j'étais contente pour lui. Il a vécu. Et en fait, cette femme-là, elle ne sait pas ça veut dire quoi le respect. Elle ne sait pas ça veut dire quoi le respect aux côtés de la mère de son mari. C'est pas elle ne me respecte pas, elle m'ignore complètement. Alors, le jour de mariage, on était tous à la salle des fêtes, comme tout le monde et tout ça. Le moment pour faire le henna, comme tu sais, la tradition, la maman de le marié doit se présenter pour faire le henné pour la mariée et pour son fils. Eh ben, il y avait à ce moment-là, il y avait sa grand-mère qui était assise à côté de la mariée. La mariée, ça veut dire c'est sa petite fille. Et elle m'a dit, clair et net, non, c'est pas à toi de faire le henna, c'est à moi. C'est-à-dire, c'est sa grand-mère qui doit dire. Alors, imaginez-moi, autant que maman, et je suis veuve depuis mon fils, il a pas vu son papa quand il avait à peine 6 ans. Il s'est marié, il avait presque 40 ans. Elle m'a dit carrément, non, c'est pas à toi de faire le henna, c'est à nous de faire le henna. J'ai insisté, elle veut rien savoir. Il est de quelle origine, Habiba? Algérienne. Et vous? Algérienne. D'accord, ok, d'accord. Je vais te laisser terminer, termine. Voilà, et voilà, en fait, j'ai quitté la salle et je suis rentrée chez moi. J'ai pas pu supporter, je voulais pas faire n'importe quoi. J'ai gardé mon silence, j'ai gardé mon sang-froid et je suis rentrée chez moi à 3h du matin. Et depuis ce jour-là jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait 2 ans, j'arrive pas à m'en sortir. Et quand je vois mon fils, c'est vrai qu'il m'aime, qu'il vient tout le temps me voir, qu'il me parle et tout ça. Mais en même temps, quand je vois mon fils qui vit avec la personne elle m'a donné le malheur au lieu que le bonheur, ça me blesse énormément. Quand je vois mon fils qui part avec elle en vacances le week-end et tout ça, ça me tue. J'ai dit, au lieu
que je devrais être heureuse pour eux, et moi ça me tue, je deviens enragée, j'arrive pas à supporter. J'ai dit, cette personne qui m'a rendu mal, aujourd'hui elle profite avec mon fils, elle se balade, elle se promène, elle week-end, les vacances et tout, et moi ça, j'arrive pas, et ça me tue, et voilà, j'arrive pas à trouver la solution. Quelle est la solution pour m'en sortir? Alors attends, déjà de 1, d'accord Habiba, tu pourrais être ma mère, donc voilà. Ma chérie, Oui. Le henna, c'est pour la fille, de 1. De 2, d'accord, si tu veux faire le henna pour ton fils, tu l'as fait avec ton fils et tes convives. Et Oui. elle est là. Elle dit, Oui. je te le dis, d'accord. Oui. Ensuite, tu vois, par exemple, un exemple que je vais te donner. Moi, je vais te sortir un exemple concret. Chez nous, d'accord, le henna de la mariée, il doit rester à la mariée. Moi, mon henna, je vais t'expliquer ce que j'ai fait. C'est-à-dire, je comprends que c'est ton fils, mais elle aussi, c'est la fille de quelqu'un. Et moi, Loubna, je l'ai fait. Ok? Déjà, ma chérie, je n'ai pas henni dans la salle. J'ai pas fait mon henna dans la salle. Je l'ai fait en petit comité. D'accord? Le henna que j'ai enlevé après j'ai tout bien lavé, j'ai tout... Oui, ça, Attends. Non, s'il te plaît. d'accord. J'ai tout bien lavé, j'ai tout fait. Il faut pas laisser une goutte de henna parce que ça peut te niquer ta vie. Il y a des charlatans qui prennent la petite miette de henna, d'accord, et qui te l'enlèvent. Autre chose, ma chérie, au moment de la salle, ok? Au moment de la salle, mon mari, moi, il est kabyle, d'accord? Eux, la cérémonie du henna, c'est la plus vieille personne de leur famille qui vient et qui te pose le henna. Le henna, c'est ma sœur qui l'a mis, d'accord? Et c'est, en l'occurrence, là, c'était une personne de sa famille qui a mélangé et qui nous a mis chacun le henna. La coupelle de henna de Riyad Jim'at, je l'ai chez moi, la coupelle de henna. C'est mon henna à moi, personne n'y touche. Et autre chose aussi, Habibti, quand le henna il a séché sur ses mains, j'ai pris le truc, j'ai bien enlevé, j'ai appuyé pour pas qu'il lui reste une goutte de henna. D'accord? Et j'ai enlevé la mienne, dans le henna, et je l'ai pris. Parce que le henna, ma petite douceur, c'est là où tu peux faire, où les gens mauvais, ils peuvent te faire des dingueries. Le henna revient à la femme, il ne revient pas au mari. Tu n'as pas, toi, à avoir le henna. Samhilia. D'accord. Je sais pas, ma chérie, si toi, tu as des filles, d'accord? Oui, justement. Tu as des filles. Les filles, des petits conjitil indi, tu m'avais dit oui, haga les filles, y a pas de problème. Mais ton fils, lui, à la base des bases, on doit pas parler de oui, tu es al henna ou là. C'est la personne la plus vieille de sa famille à elle qui lui met le henna. C'est pas me fait aïe. Chacun a ses traditions, chacun a sa façon de faire. D'accord? Tout chez vous, peut-être que c'est la mère qui doit mettre le henna. Il aurait fallu qu'elle te fasse elle aussi plaisir. Moi, carrément, j'aurais laissé une main pour ma belle-mère, une main pour ma grand-mère. Et tu sais quoi, ma chérie? Tu veux que je te dise un truc? Le henna que j'ai choisi, Anna, j'ai laissé la place pour qu'on me fasse mon henna de la cérémonie. Du henna chez eux. Moi, quand j'ai fait mon henna, d'accord? Elle m'a fait un dessin et elle a fait en sorte qu'elle me laisse la paume de la main vide. Oui. Parce que c'est une cérémonie chez eux et parce que c'est important aussi chez eux. Mais à part le henna, il me revient à moi. C'est ma sœur qui a pris le henna. C'est ma sœur qui l'a ramené. Et c'est catégorique, ma chérie. La ma fille Hawelou et comprend que elle aussi, sa maman, elle a une fille, elle a peur pour sa fille. D'accord? Oui, on m'a fait je comprends aussi, sachant que le henna, c'est moi-même qui l'ai porté. Quand je combat, j'ai tout ramené. C'est moi qui ai préparé le corbeil de henna. Ça veut dire que j'étais prête, même si elle voulait faire pour sa petite fille ou pour sa fille, moi, j'étais pas contre. J'ai dit, c'est normal. Toi, tu fais pour ta petite fille et moi, je le fais pour mon fils. Pour ton fils. Mais nous, Habiba, nous, quand ça se passe comme ça, quand il y a une discorde comme ça, on fait, la mariée, elle fait son jour de henna et le mari, il fait son jour de henna. Oui, c'était parti comme ça. Il fallait terminer sur comme ça, Habiba.
premier temps, c'était parti, on a dit, Hanna, on va la faire dans la salle, et voilà. Et c'était OK pour tout le monde. Et le jour, en ce moment-là, ça a tout changé. Et Semheli Arti, tu sais pourquoi j'ai envie de te dire un truc, j'ai envie de te dire, tu sais pourquoi ça devrait pas t'en vouloir? Alhamdoulilah, ton fils il va bien, toi tu vas bien, ton fils il continue, ton fils il continue à venir te voir, il y a pas de problème. Il est où le problème? Elle a aimé fait elle a dakchi elle a aimé ma chérie, faut pas. Ouais mais non, les petits, c'est pas bon d'être comme ça. C'est pas bon. C'est pas bon ma chérie, ne serait-ce que pour ton fils, c'est pas bon. Voilà, elle a fait sa cérémonie, comprends-la aussi. Toi t'as des filles, d'accord? Tes filles aussi, elles auraient pu faire comme elle. Oublie pas ça, elles auraient pu faire comme elle. Moi, j'ai deux filles, sont mariées, mais c'est pas vraiment ce qu'elle a fait. T'as pas compris, mais toi, si vous aviez des coutumes différentes, tes filles auraient pu faire comme ta belle-fille. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord? C'est ça. Tu vois, je veux pas te rendre haqouda à ta belle-fille ou la haja bhalouk, mais moi je te dis la vérité. Demain j'ai un fils, d'accord? Et ma belle-fille, elle veut garder le henna, y a pas de souci, tu le gardes, tu fais attention. Voilà. C'est parce que c'est les coutumes de chacun. Nous, par exemple, le henna, moi, il me revient. Moi, le henna, il me revient. Oui, et pas une miette de mon henna, tu sais, on a gardé, et c'est dans la chambre où j'ai pris son henna, j'ai dit, vas-y, enlève ma chambre, tu vois, j'ai enlève, allez, hop, sac, j'ai tout chez moi. Wallah, que c'est encore là, je te le montre tout de suite, je l'ai. Non, mais voilà. Je te crois. Voilà, il est dans un sac, il restera dans un sac. Oui, je te crois, mais bon, après, ça reste chacun sa coutume et sa tradition. Exactement, mais ma chérie, quand tu veux faire tes propres coutumes à toi, tu sais ce que tu fais? Tu fais ton propre henna à toi. Et eux, ils font leur propre henna à eux. Nous, au Maroc, dès qu'il y a un problème comme ça, oui, non, machin, le henna, tu sais ce qu'on fait? La mariée, elle fait son mariage et le marié, il fait son mariage. Exactement. Et le marié, il fait quoi? Lui dit, écoute, ta famille, elle a une table de 10 personnes. Tu me ramènes 10 personnes. Et elle, vient lui dit, eh ben, écoute, ta famille, elle me ramène une table de 10 personnes. Et si elle est gentille, elle lui donne 2 tables. Voilà. Mais sinon, pas plus ni moins. C'est sous ses règles à elle. C'est elle qui a choisi sa négafa. C'est elle qui a tout choisi. La belle famille ne dit rien. Ils viennent en tant qu'invités. Voilà comment ne pas créer la discorde. Et voilà comment ne pas se prendre la tête. Faqat. D'accord, ma chérie? Écoute, je suis une personne peut-être sensible. Non, oui, t'es trop sensible, ma chérie. Mais mets-toi. Essaye d'avoir cette ouverture d'esprit. D'accord? Oui à toi. Oui à ton fils. D'accord? Mais il ne faut pas penser qu'à soi-même. Il y a aussi cette jeune fille qui a voulu faire ses coutumes, peut-être, qui a voulu faire son henna à elle. C'est un mariage, on ne se marie pas tous les jours. Et on ne fait pas notre henna tous les jours. Tu dois comprendre ça. Peut-être que toi. Ah ouais, 4-4? Merci. Merci pour mais je t'en prie, Habibti. Mais c'est pas bien, c'est pas bon. Elle m'a tellement. Il n'y a pas que ça aussi, je vais pas raconter. Oui, je pense qu'il y a des antécédents aussi. Oui. Mais tu sais très bien que lors de mariage, il y a des tensions. Tu sais très bien, ma chérie, moi, le jour de mon mariage, tu vois, j'étais sous tension. Voilà, ça arrive, tu vois. Mon mari aussi, il était sous tension et après on s'est dit, bon bah, écoute, c'est normal. Lui-même, il est venu, il a dit, c'est normal. Voilà, c'est le mariage, on est sous tension, on va dire des choses, on va dire des choses qui vont pas, tu vois, stop. Voilà, et on s'est calmé, et alhamdoulilah, voilà, tout s'est bien passé. Mais ma chérie, tu ne peux pas, encore une fois, rester bloqué sur ça. Toi aussi, tu as des filles. Je suis bloquée, je suis mais il faut pas, Habibti, il faut pas, ma chérie, il faut pas. Faut pas. J'arrive pas, j'ai tout essayé pour m'en sortir. Et ben, à un moment donné, et puis hop, je recraque et je rechute. Non. J'arrive pas. Je sais pas. Il faut pas, ma chérie, il faut pas. Il faut, franchement, Habibti, قراي شي شويه القران صلي فهمتي remets-toi-en à Dieu يا ربي قولي لك non mais vraiment ma chérie il faut pas se mettre dans cet état là pour ça en tout cas pas tu vois pas je sais que peut-être que c'est un cumul mais pas pour une henna tu fais ça vraiment si la meuf elle t'a manqué de respect oui
Mais tu fais pas ça pour le henna. Oui, en fait, il n'y a pas que le henna. Hein. Je dis henna, c'est... Ouais, mais toi, tu as retenu le henna. Tu comprends? C'était comment dire, la cerise sur le gâteau. C'était la finale, ça. C'était la finale. Depuis, on a eu un demande de mariage et je ramasse et je dis rien pour mon fils. Mais le jour de henna, c'était la totale. Non, Habibti, tu sais quoi? Tu peux comprendre qu'il y a des tensions, d'accord? Il peut y avoir des... Tu sais, le jour d'un mariage, Al-Habiba Diali qui hadar shaitan. Déjà, le shaitan, dès qu'il apprend que tu as envie de te marier, que les problèmes. Nous, c'est ce qui s'est passé, nous, dans notre... la vérité. J'ai marié 2 fils, c'était oui, bien passé. Ma chérie, mais souvent, oui, shaitan qui hadar. Shaitan yahdar. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Donc voilà, moi, en tout cas, je sais que moi, tout au long de mon mariage, hadar shaitan. Ils ont voulu, c'est-à-dire, voilà quoi, qu'avec le mariage, il allait pas se faire jusqu'au bout, hein, d'accord? Mais, alhamdoulilah, ma chérie, on est des musulmans, on prie, d'accord? Quand tu vois, merci, tu vois ce que j'ai envie de te dire? Et puis voilà, ma chérie, mais en tout cas, toi, tu leur souhaites le bon, et d'accord? Et il faut que toi, tu sois là auprès de ton fils. Mais béniche les que toi, ça t'a affecté. Mais alish Moussamih Karim. D'accord, ma chérie? Moussamih Karim. Merci, ok? Merci. Ok, Habibti? Yallah bsama, Habiba. Vraiment. Il faut pas se mettre dans cet état-là. Parce que après tu gardes cette rancœur. Et c'est un truc qui... Le jour d'un mariage, il y a toujours des tensions. Il y a toujours des tensions. Moi, la première, j'étais là, ya Rabbi, des tensions. Il y en a eu. Le jour de mon henna, il y en a eu. Lui, il était sous tension, moi, j'étais sous tension. Le stress de pas réussir, la peur, tu vois. Les gens, en plus de ça, tu sais, c'est... Voilà, shaitan kehda. Un truc tout con, un ourlet de manche. C'est parti sur un ourlet de manche, on s'est envoyé sur un ourlet de manche. Et après, on s'est dit, vas-y, on se calme. Parce que là, c'est là où ça va être éprouvant. Un truc à la con. Retourne ton truc, non, machin, non, voilà. Donc, en fait, arrêtez de vous créer des problèmes. Ne vous créez pas des problèmes. Vraiment. Voilà. Soyez... il y a des choses pour lesquelles je suis d'accord avec vous, d'autres choses, je vais pas être trop d'accord avec vous. Voilà. Soyez, fort dans cette... dans cet événement, il faut être fort. C'est son fils qui envoie des cadeaux, Lolona. Merci pour vos cadeaux, c'est gentil. Mais voilà, mais en tout cas, on a passé un très bon live, d'accord? Demain, Inch'Allah, oui, demain aussi, demain on passera aussi un très bon live, Inch'Allah. Et Inch'Allah, écoutez, je vous souhaite une belle et douce nuit. Quand même, on va couper. Merci, c'est gentil. Twitch, je suis vraiment désolée parce que